Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite. Qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée. Ou vérité ça après nous livre. Jean 8 verset 32. Vérité révélée, encore une fois, bonjour, bonsoir à tous nos frères de partout, et nous n'avons pas étalé pareil dans les salutations parce que c'est le même numéro et la même épisode ou du moins le même numéro qu'on tient à faire en 2 épisodes, vu que pour vous éviter que ça soit trop long, et parce que également nos vidéos sont partagées sur WhatsApp, et dont le numéro est le 438 9 22 20. Non, c'est 438 9 25 27 25. Désolé. Donc oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait que nous voulons pas que le numéro soit trop long, pour que il y a beaucoup d'Haïtiens également qui commencent à capter le message, à marcher dans le message, et nous voulons qu'il leur soit accessible, vu que on sait que l'internet c'est pas évident chez nous en Haïti, puisque l'ennemi c'est eux qui contrôlent tout ça, ils font toutes sortes de quoi chez nous, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, bonjour et bonsoir, nous allons continuer maintenant. Nous venons de voir 1er janvier, pourquoi vous ne pouvez pas souhaiter pour une bonne année en 1er janvier à nos frères, notamment Bantou Hébreu. Si un occidental vous dit bonne année, ok, ça c'est lui. Si un blanc vous dit bonne année, ça c'est son affaire. Mais vous en fichez de ce qu'il dit. Parce que pour vous, peuple Bantou Hébreu, nation haïtienne, nation caraïbéenne de partout, africaine, tout ça, et en Europe, en Asie, on n'est pas encore peuple Bantou Hébreu. Je ne parle pas des autres, moi. Je dis mon peuple Bantou Hébreu, l'année ne commence pas encore pour nous, et c'est pour ça. Cette année, on avait fait un numéro pour vous montrer noir sur blanc comment l'année commence effectivement en mars et termine en février. Donc, la deuxième partie, nous avons dit, c'était concernant cette date historique, la plus grande de toutes dans l'histoire de l'humanité, et qui a vu la seule et unique révolution, et qui a abouti avec vraiment quelque chose de concret, quelque chose de positif, quelque chose de bien pour toute l'humanité, et non pas pour une nation, et non pas pour un peuple particulier, mais c'est pour toute l'humanité que nos ancêtres se sont sacrifiés, nos ancêtres se sont donnés, nos ancêtres qui ont subi les pires souffrances dans l'enfer de Saint-Domingue, sous la barbarie occidentale, sous la barbarie des Français, sous la barbarie des Espagnols, des Anglais, sous la barbarie des Portugais, de tous des Hollandais que vous adorez actuellement, surtout au niveau des matchs de football. Vous êtes des fans de Ronaldo, vous êtes des fans de Messi, alors que ce sont ces barbares là qui nous ont mis dans l'enfer de Saint-Domingue. Donc nous allons vous montrer que comment, et malgré ce qu'on avait fait, et 18 novembre 1803, comment maintenant on est encore tombé sous leurs bottes. Et voilà pourquoi on n'a aucune fierté en ce jour. Moi personnellement, Nzabakota Kachopa, de dire à mes chers compatriotes, à mes chers frères et sœurs, peuple bantou de partout où l'humanité, joyeuse indépendance. Et on va vous montrer quelques raisons pour cela. Rentrons d'abord dans ce document qu'on appelle l'acte d'indépendance haïtienne, que les Anglais ont volé, ou que les Anglais avaient volé, et que
le Créateur nous a fait récupérer. D'abord dans ce document, il est dit, et je tiens à commencer mes numéros à partir de maintenant avec cette phrase. Selon la constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805, où il est dit, en présence de l'être suprême, c'est pour dire à tous ceux, à toutes celles qui sont en train de faire la propagande satanique que ce peuple a pris son indépendance par la force de Satan, de Lucifer. Je tiens à répéter cette phrase à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un numéro pour vous montrer combien ce peuple barbare veut vraiment nous diaboliser parce qu'on les a humiliés. En présence de l'être suprême, devant qui les immortels sont égaux, devant qui les mortels sont égaux, en présence de l'être suprême, est-ce qu'il y a deux êtres suprêmes? Non, il y a un seul. Et bien dans la constitution, il est dit, en présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe, qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Est-ce que nous entendez, mes amis? Même peuple dit qu'il prend indépendance avec diable. Voici le peuple qu'on a qualifié de diabolique, de satanique, que c'est Lucifer qui nous a donné l'indépendance. Alors que dans notre déclaration, il est dit, en présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe, qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Et pour parler de notre numéro, l'ensemble de raisons qui fait que les Haïtiens ne peuvent pas se souhaiter ou même souhaiter à l'humanité bonne indépendance, nous allons voir l'une des premières raisons, c'est le fait que cette indépendance qu'on devrait consolider par tous les moyens possibles, cette indépendance qu'on devrait défendre au prix de notre vie, de notre existence, cette indépendance qui nous est chère ne devrait être jamais l'objet d'aucun compromis. Aucun compromis. C'est ce qui amène notre empereur Jacques Ier à dire ceci. Citoyens, je lis pour vous le général en chef au peuple d'Haïti. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre terre, de votre pays, les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, écoutez, il faut par un dernier acte d'autorité nationale assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. La première raison qu'on ne peut pas se dire heureuse indépendance, parce que on a échoué. On a échoué d'assurer à jamais l'empire de la liberté. Au point que maintenant, on ne parle plus d'Haïti comme étant un empire, mais comme une république. C'est ça la première raison. Je reprends pour vous. Il faut
par un dernier acte d'autorité nationale. C'est pas un dernier acte national ou international, non. Universel, non. C'est pas un dernier acte d'autorité nationale. Ça veut dire que c'est l'haïtien qui doit penser pour Haïti. C'est l'haïtien qui doit penser pour Haïti. C'est pas à l'ONU de juger nécessaire de nous accompagner dans nos institutions les plus chères, les plus sacrées. Et cette institution-là même, c'est la justice. Donc c'est pas à l'ONU de décider d'envoyer Minijust en Haïti sans le consentement des Haïtiens. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on n'est plus indépendant. S'ils ont osé le faire, parce que c'est ça que Dessalines avait dit, nous avons osé d'être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est l'ONU qui a osé décider de piétiner ce sol haïtien et de s'implanter dans l'institution le plus sacrée qui n'est autre que la justice haïtienne à travers ce qu'on appelle cette mission barbare, cette mission exterminateur qu'est la Minijust. Il ne faut pas un dernier acte d'autorité nationale. Assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. Ça c'est juste pour vous dire la première raison. Et voilà pourquoi l'empereur avait dit indépendance ou la mort. Indépendance ou la mort. C'est non négociable. Nous allons voir une autre raison. Le bannissement des Français. Ça veut dire, quand on dit le bannissement des Français, on se rappelle que l'empereur avait même fait sortir un décret pour bannir les Français en Haïti. Un Français n'a pas le droit de piller le sol d'Haïti. Voilà pourquoi quand François Hollande, lui, a foulé ce sol, il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents. C'est parce qu'il est franc-maçon qu'il n'a pas laissé sa peau. C'est parce qu'il est franc-maçon qu'il n'a pas laissé sa peau. On ne sait pas quel sacrifice il avait fait avant de venir piler ce sol. C'est ça qui fait qu'il n'a pas laissé sa peau en Haïti, François Hollande. Parce que les Français sont bannis en Haïti. Et c'est même pas un décret. Pour vous montrer comment c'est sérieux. Pour vous montrer comment c'est sérieux. On dit deuxième raison, c'est le bannissement des Français en Haïti. Pourquoi bannir les Français? Écoutez. Déclaration de l'empereur. Citoyens, mes compatriotes, je rassemblais dans ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Pourquoi? Parce que le nom français lugubre encore dans nos contrées. Lugubre, ça veut dire le nom français est partout encore chez nous. Dessalines a jugé que nos héros, en dépit du fait qu'ils ont donné leur sang pour cette liberté, en dépit du fait qu'ils ont prodigué leur sang pour sauver cette liberté, le fait que le nom français encore lugubre chez nous, le fait qu'on prononce encore même le nom français chez nous, c'est qu'on n'est pas encore libre. On n'est pas encore assuré de notre bonheur.
du bonheur de ce peuple sacré. Voilà pourquoi il a dit, pour continuer, tout retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Vous voyez, quand je parle de ces gens en termes de barbarie, c'est pas moi, c'est mon père fondateur de ma nation qui m'a demandé de considérer les Français, tous ceux qui veulent l'esclavage, la tyrannie, le despotisme, de les considérer comme des barbares. Ne venez pas me dire que j'ai des propos haineux, parce que ça c'est mon père qui parle. C'est le père de ma nation qui parle. Je ne suis pas canadien, je ne suis pas français, je ne suis pas hollandais, je suis haïtien. Je dis ce que mon père, le fondateur de ma nation, m'a dit, m'a recommandé, m'a laissé comme disposition. Tout retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l'empreinte française. N'est-ce pas ici une prophétie? Également, même si c'était le cas du temps des Français, du temps de nos empereurs, voilà pourquoi, de notre empereur, voilà pourquoi il a voulu laver le pays qui était souillé par le nom des Français, par tout ce qui concerne la France. Nos lois. Vous pensez que c'est sans raison quand l'ONU vient imposer sa mini-juste dans la justice haïtienne? C'est pour pouvoir changer ou même élaborer leur propre constitution pour nous, pour les autoriser à posséder nos terres, à posséder nos maisons, à posséder nos femmes, à diriger même ce pays sacré qu'ils enchérissent tant, qui les hante, qui les guette. Nos lois, nos mœurs. Voilà pourquoi notre peuple est difficilement ou même impossible à réveiller. C'est un combat qu'on mène au jour le jour, du matin au soir, pour réveiller ce peuple. Parce que eux-mêmes, ils sont tellement aliénés, ils sont tellement handicapés mentalement, spirituellement, ils nous prennent même pour leurs ennemis. Ceux-là, avec qui j'ai passé 22 ans dans l'église, ils me traitent de égaré. Ils prétendent que je suis dans des sectes. Pourquoi? Parce que je vous dis ces vérités. Parce que là où ils sont confinés dans les églises, c'est pas un lieu où on parle de vérité. Ces paroles leur sont bizarres. Ces paroles leur sont étranges. Ils ne veulent pas les entendre, nos propres frères, pour qui on mène ce combat. Mais heureusement, ce n'est pas eux qui nous ont confié cette mission. Heureusement, ce n'est pas eux qui nous ont confié cette mission. Vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire. Vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Mais celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on mène le combat beaucoup plus à l'interne qu'à l'externe. On mène le combat beaucoup plus à l'interne qu'à l'externe. Parce que l'haïtien devient le véritable ennemi de la vérité. L'haïtien devient le véritable ennemi de la vérité. Parce qu'il a été conditionné par son maître esclavagiste à cet effet. Voilà pourquoi je dis tantôt. Voilà pourquoi je dis tantôt. Un nègre maison n'aime jamais qu'on parle de son maître, même en bien. Un nègre de maison ne veut jamais qu'on parle de son maître, même en bien. Voilà pourquoi je vous le dis maintenant. L'homme le plus dangereux pour nous dans ce combat, c'est l'haïtien lui-même. C'est nos frères noirs eux-mêmes. C'est fini. C'est fini. Parce que je vais vous montrer la deuxième raison que ceux qui devraient être bannis, maintenant aujourd'hui là ils sont au naïfs. Ils sont au naïfs à piétiner
nos terres sacrées. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare, nos lois, nos mœurs, nos villes qui portent le nom des Français, nos villes qui portent le nom de Pape Jean-Paul II, Brazzaville, Congoville, et pas Congoville non, Brazzaville, Léopoldville. Tout porte encore l'empreinte française. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île. Et vous croyez libre. Et vous croyez libre. Il existe encore des Français en Haïti. Et vous croyez libre. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous déclarer, vous souhaitez joyeuse indépendance. Parce qu'il existe encore des Français chez nous. Il existe des Anglais colonialistes. Des États-Unis. Colons. C'est pas qu'on a. C'est pas ce qu'on dit. On parle de tous ceux qui disent les blancs. On parle pas de tous les blancs. On parle de ceux-là qui veulent mettre en péril notre indépendance. Dès que vous entrez dans cette sphère-là, vous êtes nos ennemis à tout jamais. Et haine éternelle à vous. C'est notre déclaration d'indépendance. Il existe des Français dans notre pays, dans notre île. Et vous croyez libre et indépendant. Vous croyez libre et indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations, à savoir la France. Et il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu les nations qui ont voulu être libres, comme Haïti en particulier. Voilà la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous souhaiter joyeuse indépendance. Que dois-je vous prouver d'autre? Je vous ai donné 2 raisons déjà. Mais je vais m'efforcer de vous trouver d'autres. Parce que je sais que vous êtes dur à entendre, voire comprendre. Comme le meilleur apprentissage, c'est par la répétition, je ne fais que vous répéter cela. Peuple bantou et hébreu de partout, peuple, nation haïtienne, réveillez-vous. Je rentre avec vous dans la constitution haïtienne qui n'a jamais appliqué depuis la mort de notre empereur Jacques Ier. Comment vous pouvez vous souhaiter joyeuse indépendance pendant que, après vous avoir lu en présence de l'être suprême devant qui les mortels sont égaux et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Dans une telle constitution, le premier article qu'on va trouver va nous dire: le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute haute puissance de l'univers sous le nom de l'Empire d'Haïti. Vous êtes indépendant avec votre république qui n'est autre que la réplique de la République française. Et voilà pourquoi nous allons voir l'une des raisons encore qui est liée à ça. Vous croyez être libre, vous souhaitez joyeux anniversaire en présence de Français qui vous entendent parler de la République d'Haïti au lieu de l'Empire d'Haïti. Vous pensez être indépendant? Le pays ci-devant, le pays habitant, le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers, pas de l'humanité, de l'univers, sous le nom de l'Empire d'Haïti.
l'univers entier sait que cette terre sacrée s'appelle l'Empire d'Haïti et non la République d'Haïti. Mon peuple, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes plus libre, vous n'êtes plus indépendant. Oui, vous avez libéré l'humanité. Il y a d'autres peuples qui sont en train de jouir de cette œuvre sacrée, de cet événement inoubliable. Mais vous là, à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités, à cause de nos fautes, à cause d'avoir désobéi la loi de Moïse, on est encore sous le châtiment. L'ennemi à ses pieds, à ses bottes, sur nos têtes. Alors réveillez-vous. Un autre 1er janvier s'impose. Un autre 1er janvier s'impose. Et cela, ça doit passer par un autre 18 novembre 1803. Un autre 18 novembre s'impose pour qu'on puisse avoir un autre 1er janvier. Et c'est juste une question de temps. Quatrième raison. Quatrième raison. C'est là où je vous ai dit. Je ne veux pas me servir de documents. C'est le fait que il est dit que l'étranger n'a pas le droit d'être propriétaire en Haïti. Aucun. Nous avons parlé du bannissement des Français. Ok? Et même ceux-là qui s'étaient retrouvés en Allemagne, dans d'autres pays, la Pologne, pour avoir des certificats de naturalisation, pour pouvoir entrer en Haïti, l'empereur a décrété, il faut que tous ces passeports, avant d'être livrés, doivent passer par lui pour vérifier est-ce que ce n'est pas des Français qui se sont cachés sous le couvercle d'autres peuples, d'autres nations. Mais quand il s'agit d'être propriétaire en Haïti, ça concerne toutes les autres nations. Aucune autre nation n'a le droit de posséder en Haïti. Aucune autre nation. Notamment notaires. Voilà pourquoi actuellement, ils ont mis Robert Mugabe à la poubelle pour pouvoir redistribuer nos terres au Zimbabwe. Pour pouvoir redistribuer nos terres aux baba colons anglais. Alors, peuple Bantou de partout, nous sommes persécutés à tous les niveaux. C'est à nous de nous scinder. C'est à nous de nous résoudre pour mener le combat. Et Haïti à votre chef, nous sommes prêts. Moi, Nzabakota, je suis prêt. Je suis prêt. Écoutez l'article 12 de la disposition générale ou préliminaire de notre constitution, comme je vous l'ai dit, qui n'a jamais été appliquée depuis la mort de l'empereur. Dans l'article 12, il est dit, aucun blanc, vous voyez, aucun blanc, c'est là que je veux dire, c'est pas une question des Français. Les Français sont bannis en Haïti, mais aucun blanc. Donc si aucun blanc, ça veut dire que ça n'inclut pas les Français, parce que les Français sont déjà bannis. Voir maintenant, il est interdit à tout blanc. Voir maintenant un Français. Aujourd'hui, allez voir au Gonaïve, combien de Français vous allez voir. Et ces Français-là, ils ont des propriétés en Haïti. Bon nombre d'entre eux. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation. Il faut faire la différence entre nation et peuple. Ok? Allemand, français, anglais, c'est des nations différentes, mais c'est le même peuple. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur le territoire d'Haïti à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir
aucune propriété. Alors vous êtes indépendant, vous vous souhaitez joyeuse indépendance, mon peuple, avec quelle fierté? Bon, vous qui vivez en France là maintenant, moi qui suis au Canada là, je rencontre un confrère haïtien. Je vais lui dire en présence d'un blanc canadien, joyeuse indépendance, qui connaît cet article, comment il va me regarder? À supposer je suis dans une université où j'étudie l'histoire. Il connaît cet article, comment il va me regarder? Je vais être banalisé. Il peut même m'humilier. Il peut même me dire toutes sortes de conneries. Pourquoi? Parce qu'en lui disant ça, moi-même je suis un con. Un con pourquoi? Parce que je suis aliéné. Parce qu'on est intoxiqué. On est zombifié. On ne sait pas que aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied ou ne mettra le pied sur le territoire d'Haïti à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Donc, peuple haïtien, peuple bantou alors, nation haïtienne, ne vous mentez pas, ne vous trompez pas, ne vivez pas dans l'illusion. L'Occident a volé notre indépendance, tout comme l'Angleterre avait volé notre déclaration d'indépendance. On n'est plus libre. On l'était et ça n'a duré que 2 ans. On l'était et ça n'a duré que 2 ans. Parce que on laissait encore les traces des babas français chez nous. Des gens comme Pétion qu'on devrait exterminer tous. Comme Boyer qu'on devrait exterminer tous. On les a laissés. Maintenant voilà, c'est nous qui payons le prix. On est exilés maintenant. Partout. Pour être humiliés parmi les nations. Parce que le nom français lugubrait encore. Et il lugubre jusqu'à maintenant parmi nous. Tout retrace le nom français. Le nom des colons, despotes, des colons barbares, des colons esclavagistes. Tout retrace leur nom, leurs souvenirs. Tout porte encore l'empreinte de ces barbares. On n'est plus libre. Mon cher peuple, ma chère nation, on n'est plus libre. Et je vais rester sur cette dernière raison pour terminer avec vous. Je vous ai déjà donné 4 ou 5, je ne me rappelle pas. Je vous donne le tout dernier. Et c'est ce tout dernier qui concerne toute notre fierté. C'est cette dernière raison pour laquelle on ne peut pas se souhaiter joyeuse indépendance, qui est toute notre fierté. Et quelle que soit la nation, c'est à partir de là qu'il exprime, que cette nation exprime qui il est. C'est à partir de là que cette nation exprime sa fierté, sa dignité, sa grandeur. La grandeur que Dessalines a exprimée en 3 thèmes. Liberté, puissance, prospérité. La grandeur d'une nation dépend de la liberté. La grandeur d'une nation dépend de sa puissance. La grandeur d'une nation dépend de sa postérité. Et c'était ça le but de notre empereur Jean-Jacques Dessalines. Et ceci non pas seulement pour Haïti, mais pour toute l'humanité. On n'est plus indépendant. Et la façon d'exprimer cette grandeur n'est autre que par le biais. N'est autre que par le biais d'eux. N'est autre que par le biais de cet article. Cet article qu'on retrouve dans les dispositions générales. Cet article qu'on retrouve dans les dispositions générales de la Constitution d'Haïti, à savoir la Constitution impériale de 1805,
du 20 mai 1805 qui dit ceci. Écoutez ceci. Ça va chauffer. Écoutez ceci. Voilà pourquoi vous n'êtes pas libre, mon peuple. Écoutez la dernière raison. La toute dernière raison pour laquelle vous n'êtes pas libre, ma nation haïtienne. Écoutez ces paroles. Ces paroles de l'article 20 de la plus gracieuse, la plus noble constitution de l'humanité, et que l'ennemi vous a caché. Écoutez la raison pour laquelle, la toute dernière raison, la plus noble, la plus sacrée, la plus emblématique, qu'on ne peut pas se dire joyeuse indépendance, c'est l'article 20 de la Constitution impériale d'Haïti, de l'empereur Jacques Ier, qui dit ceci. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Alors vous êtes indépendant? Vous êtes indépendant? Pendant que dans votre constitution, l'unique que vous avez vous dit quelle est la couleur de votre emblème. Cet emblème qui reflète votre grandeur, votre dignité, votre fierté, qui n'est autre votre drapeau. Pendant que cette question vous dit que les couleurs nationales sont noires et rouges. Et maintenant, vous me dites joyeuse indépendance. Au moment où, au Gonaïve là, tout est couronné, tout est décoré bleu et rouge, avec des drapeaux bleus et rouges, qui n'est autre que les drapeaux de la République française, de la République d'Haïti. Et je vous ai dit, parler de République d'Haïti, c'est parler, c'est dire que vous êtes une colonie de la République française. Officiellement, Haïti est une colonie de la République française. Lorsque la France nous a imposé son système éducatif en 1843. Et avec le traité, ce qu'on appelle le Concordat de 1860, signé sous Fab Geoffroy, il contrôle tout à travers l'institution qu'on appelle l'institution franc-maçon, l'institution chrétienne, à savoir FIC. Voilà pourquoi l'Haïtien est ignorant de son identité. Voilà pourquoi l'Haïtien est ignorant de sa propre histoire, la plus belle, la plus noble, la plus sacrée, la plus riche et la plus incomparable dans le monde. L'histoire d'Haïti, la révolution haïtienne. Voilà pourquoi cette nation qui devrait être la première des nations est maintenant la toute dernière. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans l'ignorance. On est des lions qui vivent comme des agneaux. On est des lions qui vivent comme des agneaux. Haïtiens, le temps est venu de faire grever en vous la fougue, la rigueur, la ténacité, la grandeur qui caractérise un vrai lion. Et n'oubliez pas, c'est notre peuple de Juda qui est appelé lion de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Le moment est venu de dire à l'humanité que ces ossements desséchés, de Ézéchiel 37 sont debout. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'armée de Nzambe, des grenadiers. Ça veut dire des guerriers. Oui, nous allons le prouver encore une fois à l'humanité que nous sommes des guerriers. Et non pas des guerriers pour poser des bombes. Non pas des guerriers pour aller examiner des autres nations. Non pas des guerriers pour aller occuper, pour aller tuer, pour aller voler ce que possèdent les autres nations. Mais des guerriers pour assurer la défense même de l'humanité. Oui, nous ne sommes pas des agneaux. Nous sommes des lions. Nous sommes des guerriers. Et l'Occident le sait très bien.
qu'il vous a présenté le Roi Lion. Allez voir d'où est-ce que ça joue, le Roi Lion, si ce n'est autre qu'en Afrique, et même l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Mon peuple, c'était juste pour vous dire, avec toute cette raison, moi également, oh, combien j'attends de vous souhaiter joyeuse indépendance, mais si j'étais indépendant, je ne serais pas derrière un ordinateur au Canada à vous présenter cette émission. Et il n'y aurait aucune raison de vous présenter cette émission d'ailleurs. Si on était indépendant. Vous voyez comment on considère les Américains dans le monde, malgré que c'est un peuple baba qui tue partout, qui vole partout, qui dérobe partout, qui extermine partout. Vous voyez comment ils sont représentés dans le monde. Alors c'est notre place qu'ils ont volée. C'était pas à nous d'aller quémander chez les nations. C'était pas à nous d'aller se faire humilier chez les nations. Mais ce sont les autres nations qui auraient venu chez nous. Non pas seulement pour avoir de la nourriture. Non pas seulement pour avoir de la subsistance matérielle. Mais de la subsistance spirituelle d'abord. Parce qu'on est le peuple du Créateur. On est le peuple du Très-Haut. Et c'est ça même le nom de Haïti. Haïti. A-H-Y-T-I. Qui donne la terre. Ya. A-H-Y. Ça donne Ya. Qui signifie le Créateur. Iti. Outi. Qui signifie terre, demeure, habitation. Haïti c'est la terre de Nzambé. Haïti c'est la terre du Très-Haut. Haïti c'est la terre qui porte le nom du Créateur. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Chroniques 7 verset 14. Si le peuple qui porte mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, me prie, je le répondrai des cieux et je sauverai son pays. Haïtiens, la solution à nos problèmes, c'est se tourner vers le Créateur. C'est se tourner pour s'humilier, pour demander pardon. Parce que, quoique Bougman avait prié le Créateur pour avoir la force, l'aide nécessaire pour humilier l'ennemi, mais il n'a pas demandé pardon pour le péché de nos ancêtres. Il n'a pas demandé pardon pour nos propres péchés, pour ses propres péchés à lui. Voilà pourquoi on a perdu encore ce qui a été à notre portée, qui n'est autre que la liberté, l'indépendance. Et nous avons bien compris cela. Voilà la raison pour laquelle nous nous organisons. Il n'y aura pas de coup raté. Il n'y aura pas de coup raté. On ne va pas s'empresser. On ne va pas se précipiter. On va aller doucement. On va suivre les traces de Cécile Fatima, qui, malgré dans les situations dans lesquelles elle vivait, mais pendant 4 ans, elle a pu organiser. Elle a pu s'organiser, organiser ses troupes, organiser son peuple. Malgré à cette époque, réunir à 3 personnes, c'était déjà avoir la tête coupée parce que c'était interdit par la loi. Mais elle s'est organisée pendant 4 ans pour organiser des événements partout dans le pays. 18 de prévus, 12 réalisés. Et c'est ce qu'ils appellent cérémonie Bois-Caïman. C'était pas une seule rencontre qu'il y a eu. C'était pas un seul rassemblement. C'était pas seulement dans les bois de chez l'imam qu'il y a eu la rencontre. C'était 12 rencontres. Et cela a pris 4 ans à Cécile Fatima pour organiser cette rencontre. Donc, je vous ai dit, mon peuple, mes guerriers, mes grenadiers, ne vous hâtez pas. On va aller doucement. Parce que dans ce combat, je vous le dis, le premier ennemi, c'est nos propres frères. Le premier ennemi, c'est nos propres frères. Et nous n'allons pas hésiter à les écarter. De n'importe quelle façon, nous allons les écarter. Parce qu'on doit arriver à la liberté. Et ceci, pour le bien de l'humanité. C'était votre frère Nzabakota Kachopa, de l'Empire d'Haïti, mais exilé en terre ennemie, comme l'a prophétisé Lévitique 26. A très bientôt pour de nouveaux numéros. Je vous aime. Je vous aime. Je vous ai dit de ce fait debout.
parce que vous êtes l'armée de Nzambe. Haïti chérie, la vie pas finie.